Jean-Claude Juncker est-il informé des abus subis par les migrants en Libye? Le président de la Commission européenne a accepté de répondre aux questions de notre correspondant James Freeney après son discours sur l'état de l'Union. La semaine dernière, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonçait le silence de Bruxelles face aux crimes commis en Libye et plus globalement son traitement de la crise migratoire. La feuille de route adoptée par plusieurs pays européens et africains le 28 août à Paris aborde peu la question de la protection des droits de l'homme en Libye et le long de ses côtes. Monsieur Juncker, vous avez dit dans votre discours que nos valeurs sont notre boussole en Europe. Comment est-ce que l'accord entre l'Union et la Libye cadre avec cela ? Je pense qu'en ce qui concerne la Commission, nous respectons pleinement les valeurs fondamentales européennes, parce que nous ne fermons pas le continent aux réfugiés. Au contraire, nous essayons de faire venir ces réfugiés en Europe, mais pas seulement dans le pays de première entrée, plutôt en les répartissant dans les États membres. Nous développons un programme immense et ambitieux avec l'Afrique parce que nous pensons qu'il est plus facile et qu'il est dans l'intérêt des Africains de trouver un travail et des perspectives de vie sur leur propre continent plutôt que de venir en Europe. Donc je ne pense pas que nous soyons en contradiction avec les valeurs fondamentales européennes. Mais que dire des conditions de vie dans ces camps? Il y a des organisations humanitaires qui parlent de migrants battus, torturés, parfois même violés. Quand vous entendez cela en tant qu'Européen, comment réagissez-vous? Je suis choqué par ces informations et c'est pour cela que j'ai dit ce matin dans mon discours que nous devons nous concentrer sur les problèmes rencontrés par les réfugiés dans les camps en Libye. Nous devons renforcer notre coopération avec la Libye et surtout avec les Nations Unies, avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, avec l'Organisation internationale pour les migrations. Je ne veux pas donner de l'argent au gouvernement libyen, je veux soutenir ceux qui contribuent à changer ces conditions, et elles doivent changer. Mais comment faire cela alors que le pays est dans une situation chaotique? Il est ravagé par les conflits, les nombreuses factions rivales, les groupes terroristes. Comment garantir des conditions dignes à ces réfugiés quand la Libye est dans un tel état? Sur le plan diplomatique, il y a du travail à faire. Nous sommes en contact étroit avec les voisins de la Libye et nous pensons qu'il est dans l'intérêt de chacun de stabiliser la Libye. Mais comme nous ne sommes pas les seuls à être en charge de cela, nous devons dans le même temps essayer d'améliorer les conditions de vie dans les camps. Mais je suis choqué par les informations qui nous sont rapportées. Une dernière question. Pouvez-vous citer une organisation de défense des droits de l'homme qui pense que cet accord est une bonne chose? Je ne sais pas ce que les ONG et les autres pensent. Je sais que nous devons avoir un arrangement avec la Libye et avec d'autres dans la région pour être capables de maîtriser le problème des réfugiés. Je ne suis pas particulièrement enthousiaste sur la Libye, mais nous devons travailler avec ceux qui sont en place dans l'intérêt des réfugiés. Monsieur Juncker, thank you very much. Thank you.